Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce nouvel épisode du Daily. Donc aujourd'hui l'actualité est assez chargée, donc on commence directement. On a eu pas mal de matchs ce week-end, mais on va commencer avec une petite parenthèse équipe de France. Donc on a l'attaquant Moussa Dembélé qui a été présélectionné en équipe de France. Donc voilà, pourquoi pas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Un bon choix, un mauvais choix. Est-ce que vous voyez prendre la relève d'Olivier Giroud à la pointe de l'attaque? À voir. Et sinon, on reste un peu dans le contexte équipe de France. Donc vous savez que le poste de latéral droit pose problème en équipe de France. Donc voilà. Et donc on aurait actuellement pour ce poste Kevin Lala et Léo Dubois. Donc voilà, deux potentiels joueurs qui pourraient évoluer à ce poste. Donc voilà, dites-nous vos avis. Lequel pensez-vous qui va être appelé? Personnellement, Kevin Lala, il commence à se faire un petit peu vieux. Donc je miserais plutôt sur un petit Léo Dubois. Un ancien Nantais, ça fait plaisir. Mais voilà, affaire à suivre. Sinon, pour les clubs français, Lille a gagné contre Saint-Etienne. Donc Lille se rapproche un petit peu plus de son rêve de jouer la Ligue des Champions. Ça commence à se concrétiser très sérieusement. Ils commencent à avoir beaucoup d'avance sur leurs poursuivants. Donc Lille sur le podium, Lille qui gagne, Lille qui vise voilà, les premières places. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Mais encore une belle prestation des Lillois ce week-end face au Verts de Saint-Etienne. Rennes pour sa part enchaîne sur sa belle lancée. Après sa victoire contre Arsenal jeudi, ils ont réussi à battre les Canets 3-1. Donc voilà, Rennes qui vraiment montrent qui sont présents en Ligue 1 et qui se rapprochent eux aussi d'une place en Ligue des Champions. Donc voilà, Rennes qui monte en puissance et ça fait plaisir et on espère qu'ils vont aller très très loin en Europa League. Sinon, pour le petit point mercato, on a le milieu de terrain Ndombele qui intéresse très fortement le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on sait que Paris est à la recherche d'un milieu pour se renforcer et ils auraient misé sur Ndombele. Donc voilà, dites-nous pareil ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon choix, mauvais choix. Ndombele, je pense que ça peut être un très bon choix pour le Paris Saint-Germain, un joueur très jeune, très prometteur, donc à voir, mais franchement ça peut être très sympa. En parlant de mercato, au Real ça va pas mieux depuis qu'on a fait l'épisode vendredi et normalement à l'heure où je vous parle, Zinedine Zidane a signé au Real de Madrid. Donc voilà, le Real qui a réussi à faire revenir Zidane. Donc voilà, un peu comme Jardim, comme il a fait à Monaco. Donc Zidane qui est de retour sur le banc des Madrilènes. Voilà, c'est juste un coup de tonnerre. Ils ont réussi à le convaincre alors qu'ils ne voulaient pas du tout. Ils les avaient fermement recalés, je crois, fin de la semaine dernière. Et aujourd'hui, visiblement, il aurait changé d'avis. Donc on pense notamment que c'est dû à des promesses au niveau du recrutement. Donc voilà, sûrement un très très gros budget pour le futur mercato du Real qui aurait tout simplement séduit Zidane de revenir dans ce club. Mais voilà, gros coup de tonnerre aujourd'hui. La grosse info, c'est Zidane qui revient au Real. Dites-nous ce que vous en pensez, pareil dans les commentaires. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Il n'y a pas un meilleur entraîneur qui connaît la Maison Blanche. Donc normalement, ça devrait le faire. On espère en tout cas que le Real va savoir réagir, va savoir rebondir et va pouvoir réussir à quand même se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, parce que là, ça commence vraiment à être tendu. En parlant du Real, on a Sergio Ramos qui s'est excusé pour son carton jaune au match aller. Donc voilà, il a avoué que c'était une erreur qu'il n'aurait pas dû. Donc voilà, c'est bien qu'il reconnaisse ses torts, mais malheureusement c'est un peu tard pour le Real qui, je vous le rappelle, a été éliminé par l'Ajax. En parlant du Real, on a eu un Karim Benzema on fire ce week-end. Il a mis un doublé et a inscrit une belle passe décisive pour Modric. Donc voilà, le Real qui gagne, qui s'est fait peur, qui perd 1-0. Ils ont raté un penalty, Valladolid, donc ils auraient pu mener 2-0, mais ça va, le Real a su réagir et a su emporter ce match 4-1 avec un doublé de Karim Benzema, une prestation très aboutie. Alors, on va passer à notre petite rubrique insolite. Donc voilà, les petits moments un peu insolites qui sont passés ce week-end. Donc c'est une nouvelle rubrique, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc on a le Real, comme quoi on est passé des choses dans ce match. Donc à la 40e minute à peu près, je crois, l'arbitre a décidé de faire appel à la VAR, sauf que il n'y avait personne dans le VAR. Donc voilà, ça donne une petite image assez sympa qui a pas mal tourné sur les réseaux. Donc voilà, la VAR, vaut mieux être présent pendant le match parce que sinon ça sert plus à grand chose.
Bon, et puis Mario Balotelli, il continue de marquer, du coup, bah, il travaille un peu ses célébrations à l'entraînement, et donc, aujourd'hui, bah, son but c'était un petit pierre feu ciseaux, donc voilà, plutôt original. On sait pas trop ce que ça va être la prochaine célébration. Moi j'ai un petit peu peur, mais bon, on va voir. Bon, et puis sinon, quelque chose de fou qui s'est passé ce week-end. Donc pendant un match, un supporter de Brighton est carrément descendu sur la pelouse et a foutu un coup de poing tranquille dans le visage de le joueur de son équipe. Donc voilà, un supporter un petit peu vénère. Et voilà, c'est pas top ça pour l'image du foot. Et donc je crois que bah, ce supporter a eu des grosses poursuites judiciaires. Et c'est normal parce que voilà, il faut pas frapper, faut pas descendre sur un terrain et en plus frapper un joueur, là c'est vraiment pas cool. Bon, et puis sinon l'affaire PSG Patrice Evra continue. On a le PSG qui a porté plainte contre Patrice Evra. Donc voilà pour sa réaction un peu disproportionnée qu'il avait eue. Donc voilà, Paris porte plainte. Visiblement cette affaire qui est partie d'un bon petit délire n'est pas finie de se terminer, donc affaire à suivre. Mais bon, ça risque de se corser un petit peu pour Patrice Evra qui risque de faire moins le malin ces derniers jours sur ses futures vidéos. On va maintenant passer aux petits tweets les plus drôles du week-end. Donc on a tout simplement Griezmann qui s'est dit wow, faut que je me chauffe un peu, faut que je tarte le cuir. Il a tapé une petite brésilienne avec un ramasseur de balles. Donc voilà, image plutôt sympa à voir de la part d'Antoine Griezmann. Bon, et puis visiblement Thierry Laurey inspire les plus grands puisqu'on a Pep Guardiola qui a dit qu'il avait analysé les matchs de Strasbourg et qu'il avait demandé à ses joueurs d'être aussi agressifs que les Strasbourgeois. Donc voilà, il s'est un peu servi des Strasbourgeois pour demander aux joueurs du FC Barcelone d'être plus agressifs. Donc voilà, Thierry Laurey qui par son coaching inspire les plus grands et c'est quand même plutôt sympathique. Bon, et puis après on a Charles qui continue de nous faire délirer avec l'OL. Donc voilà, sa réaction mercredi, on l'attend avec impatience. Mais en attendant, il nous dit que Marcelo est blessé et donc que la prophétie est en place. Donc voilà, il reste dans son délire, il est en mode full prophétie. Donc est-ce que vous y croyez pour l'Olympique Lyonnais? Tout le monde y croit, ça risque d'être très compliqué au contenu, mais on y croit. On en reparlera un peu plus dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Daily. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode du Daily. En attendant, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site. Moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao.